Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Steph le bricoleur. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va présenter un petit appareil qui est vraiment sympathique, le Skil le Vacuum Cleaner en 20 volts max. Donc c'est un outil qui fait partie de la gamme Energy Platform de chez Skil. Donc c'est-à-dire qu'avec une seule batterie, vous avez un grand panel d'outils pour l'utilisation. Donc ce qui se fait un peu sur les autres marques AEG, Makita et DeWalt entre autres. Donc c'est vraiment très intéressant. Très intéressant. Alors surtout n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, ainsi que vous abonner à ma chaîne. Et puis si vous avez des remarques assez constructives à proposer pour faire évoluer la chaîne, surtout n'hésitez pas, si des remarques désobligeantes, vous pouvez les garder pour vous, j'en ai pas besoin. Donc allez, on va procéder au déballage. C'est parti. Donc allez, on déballe ça ensemble. Voilà, allez, hop. Donc voilà la bête. Donc il est livré avec une petite brosse et un petit embout plat, ainsi que, comme tout bon matériel qui se respecte, une notice d'utilisation. Donc bien sûr il n'est pas fourni avec la batterie. Les batteries, il faut l'utiliser, c'est cela, c'est les 20 volts, donc qui fait partie aussi des panels Energy Platform. Donc moi ici j'ai mis une batterie 2,5 ampères, mais on peut utiliser la 4 et la 5 ampères. Mais pour l'usage qu'on va en avoir, vaut mieux prendre une petite. Donc voilà la bête. Donc en première vue, la qualité plastique est vraiment très bien. Au niveau de la prise en main, ici on sent bien que ça agrippe très bien, avec la gâchette bien sûr. Donc ici l'emplacement pour la batterie. Donc il est équipé d'une petite LED. Donc qui peut être intéressant quand vous avez de la pénombre ou quand vous êtes dans la voiture pour faire l'aspirateur, pour voir ce qui se passe en dessous, c'est très bien. Donc au niveau de la contenance de la cuve, donc elle contient 0,55 litres de contenance, donc ce qui est très raisonnable pour la gamme de produits. Donc là, pour démonter cette cuve, c'est simple, vous avez un petit loquet ici, un cadenas, vous appuyez dessus et ça s'en va tout seul. Donc il est équipé d'un clapet, un petit clapet en caoutchouc ici, vous voyez, hop, anti-retour, donc ce qui est pas mal. Après, cet appareil, il est équipé d'un filtre HEPA. Donc qu'est-ce qu'un filtre HEPA? C'est un filtre qui retient les fines particules de poussière. Donc il est équipé ici, il est en deux. Donc il y a un filtre comme les filtres, ça fait penser un peu au filtre de voiture, en papier. Et ici, il est équipé d'une grille, vraiment une toute petite grille en ferraille qui retient vraiment toutes les particules. Donc pour le démontage, le remontage est très simple, il y a juste à la mettre comme ça, on la clip et pour changer et déclipper, un petit coup de souffleur et c'est parti. Donc voilà, donc cet aspirateur il développe une puissance de 5,1 kPa, donc qui pour la gamme de cet aspirateur par rapport à ce que j'ai pu comparer et voir d'autres, c'est vraiment très très correct. Hein. C'est correct. Donc au niveau bruit, vous pouvez entendre, c'est le bruit d'un aspirateur qu'on a à la maison, l'aspirateur traîneau ou l'aspirateur comme vous avez. C'est exactement le même bruit, hein, ça ne fait pas c'est pas très bruyant. Au niveau du poids, donc le poids, sans la batterie, il est à moins d'1 kg. Il est à 0,9 kg, si mes souvenirs sont très bons. Et avec la batterie, on a un peu plus de 1,2 kg, 1,150 kg. Donc ça fait un petit poids vraiment à la main. Mais comparé aux autres, vraiment, on est vraiment dans la norme. Donc voilà. Donc là, voilà, on a fini avec la petite présentation. Donc on va passer au test. Donc on va essayer, on va l'utiliser au niveau de la maison. Donc on va aspirer les miettes de pain, on va aspirer, le canapé, et après on va aspirer la voiture. Et après, on fera une petite conclusion avec tout ça. Allez, on y va, c'est parti. On y go.
fait la voiture complète, après avoir fait la petite salle, la salle à manger avec les miettes de pain plus le canapé, je vais vous montrer ce qu'on a récupéré. Donc, vous voyez, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Et regardez ce que le filtre retient. Regardez, et c'est tout des micro-poussières qu'il retient, avec ainsi que les poils de chien qu'on a sur le canapé ou dans la voiture. Donc on voit bien que le filtre HEPA retient vraiment toutes les particules fines. Regardez, même celui-là, quand on le tape. Donc on voit bien que c'est vraiment, comme ils disent particules fines, c'est vraiment particules fines. Après, le seul petit hic, c'est quand les poils se collent dessus, ça fait tout de suite un bouchon et on voit que l'aspirateur, il a un peu de mal à aspirer. Donc ce que je comprends avec les poils de chien, c'est pas évident, même les petites particules, mais vous le videz un peu plus souvent, mais la poussière, vous endommagez pas l'appareil. Donc voilà. Donc c'est tout, on va passer au débrief. Allez, c'est parti. Bon, du coup, en conclusion, le petit aspirateur de chez Skil, il est très bien. Il est très bien. À part ce petit problème avec le filtre, il retient vraiment les fines particules. Vous avez bien vu, une fois qu'on a fait tout la maison, le canapé et la voiture en complet, l'aspirateur, bon, c'est vrai j'avais un peu de mal à la fin à aspirer, car les poils tous étaient colmatés au niveau ici, au niveau du filtre. Donc c'est vrai, c'est très bien ce filtre, il retient tout. Mais l'inconvénient, c'est que dès qu'il y a des poils ou des grosses moumoutes qui se collent dessus, on perd de la puissance. Mais sinon, rien à dire, il a vraiment tout bien aspiré. Donc, vraiment nickel. Le petit défaut, mais je pense qu'ils le font tous, hein, quasi tous, c'est que au niveau de la gâchette, il aurait fallu peut-être mettre une gâchette qui a tendance qui pourrait se bloquer. Comme ça, quand vous faites la voiture, vous n'êtes pas tout le temps obligé d'appuyer sur le bouton. C'est juste le petit hic. Et voir à l'avenir si vous pouvez mettre un flexible ici un peu plus long, d'une trentaine de centimètres, qu'on puisse mettre l'embout plat pour aller vraiment en dessous des choses, ou même pour la brosse, pour aller au niveau des voitures, pour aller vraiment au ras du pare-brise pour aspirer la moquette, n'importe quoi, la poussière. Donc au niveau prix, ça tourne aux alentours des environs d'une cinquantaine d'euros. Donc vraiment pas très cher du tout. Après, surtout pensez à acheter votre batterie ainsi que votre chargeur. Donc avec ça, vous en tirez pour moins d'une centaine d'euros tout l'ensemble. Donc ce qui n'est pas cher du tout. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'oubliez pas le petit pouce, les petites remarques constructives pour faire évoluer cette chaîne, car elle demande que ça. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo, prochain rendez-vous, à plus, salut les amis.